On y va. Revenons sur la méritocratie. Vous êtes un jeune, vous êtes des quartiers populaires, des milieux populaires, vous voulez réussir, vous voulez faire les études que vous mériterez de faire. C'est simple, on va vous financer. On va vous financer le montant de vos études jusqu'à 15 000 euros. Donc on est beaucoup plus important que les bourses Crous. Vous allez devoir rembourser. Eh oui, c'est pas une donation, c'est un prêt à taux zéro sans garant. Déjà là, Elisabeth, je vous ai donné deux choses qui n'existent nulle part. Sans garant, comment vouloir des garants quand vos parents ne travaillent pas ou ont des petits salaires, et taux zéro, dans une inflation à 3, 4 ou 5%. Deux choses déjà qui n'existent nulle part ailleurs. Vous allez commencer à travailler et le jour où vous allez commencer à travailler, vous savez quoi, vous allez devoir rembourser. Mais vous ne rembourserez pas la banque, vous ne rembourserez pas le prêteur, vous allez rembourser un fonds perpétuel qui va ainsi financer le prochain jeune comme vous. C'est pour ça que ça s'appelle Infinite, vous avez compris, parce que c'est un modèle perpétuel, c'est un modèle infini. On met un peu d'argent au départ, cet argent-là va être recyclé dès que vous commencez à travailler. Et vous savez quoi, en plus vous faites partie de cette communauté qui va faire que potentiellement, grâce à votre travail, un jeune comme vous va accéder aux meilleures études. Donc quand vous faites... Le gong a sonné. Le gong a sonné, pile 1 minute, vous avez été brillant Alexandre. Donc quand vous lancez Infinite, vous pensez à quels étudiants et surtout pour quelles écoles? Combien ça coûte une année HEC? Ça coûte 18 000 euros l'année. Loïc Perrache, 18 000 euros l'année. Donc ça veut dire... Ça couvre, nous on le voit, on a dès le départ, on est allé voir Loïc, HEC, Sciences Po, McGill, Polytechnique, enfin un certain nombre d'écoles qui sont déjà avancées sur ces sujets-là. Ils ne nous ont pas attendus pour déjà faire beaucoup de choses avec des systèmes de bourse, mais on leur a dit peut-être qu'on va continuer à compléter votre système. Et on a eu la chance d'avoir un grand nombre de grandes écoles qui sont avec nous dans ce projet-là. Et ces 15 000 euros, c'est à peu près 18 000 euros, c'est à peu près une grande partie de cette somme. Soit des jeunes qui ont déjà une bourse potentiellement et qui disent même si j'ai une bourse de 15 000, 10 000 ou 18 000 euros, il me reste encore mon loyer, la nourriture à payer. Donc en gros, il y a à peu près la même somme à doubler. Vous devez la doubler. On entendait tout à l'heure dans votre micro-trottoir ce jeune qui dit moi, ça ne me touche pas trop parce que... Moi, je vis chez mes parents. Bah oui, à Paris. De nouveau, dans un pays qui est tellement centralisé. Ce que nous voulons aussi, c'est que, décentraliser certainement, mais également que ces jeunes qui ne viennent pas de région parisienne puissent venir faire ces études en région parisienne. Mais alors, vous les trouvez comment, ces jeunes qui sont brillants? Comment on fait remonter tout ça? Il y a 3 options pour les trouver. La première, c'est de travailler avec HEC, ces grandes écoles qui disent ces jeunes-là que vous trouvez, qui viennent, qui sont éligibles, peut-être il y a un certain nombre qui malheureusement vont devoir faire 3 jobs sur le côté, donc pas avoir la même chance que les autres de bien écouter en cours. Certainement, ils vont bien écouter en cours, de se concentrer sur leurs études. Ou de ne pas vivre la même scolarité que les autres parce qu'ils seront ils sont occupés à faire plein d'autres choses et à gagner leur vie. Et ça, de nouveau, inégalité. D'autres possibilités, c'est de travailler avec les associations. Par exemple, nous travaillons avec une association comme Télémac. Mais vous allez avoir article 1, toute autre association qui travaille au niveau du collège et au lycée à faire du mentorat et à voir ces pépites. Vous parlez du pépite. Mais dans plein de pays, c'est quasiment banal d'avoir des étudiants qui font de très belles études, parce que dans quasiment toutes les universités à l'étranger, il faut payer les frais d'inscription. C'est pas comme chez nous, où chez nous l'université, c'est pas le même système. Et ils sortent des cours, ils vont travailler, ils vont vendre des téléphones, moi ça me choque pas. Vous avez parfaitement raison. Et c'est pas choquant qu'ils travaillent pour payer leur sortie ou leur loyer. Là, on parle d'autre chose. Je ne vais même pas m'imaginer que je vais pouvoir rentrer dans cette école-là parce que c'est ces montants qui sont bien au-dessus de ça. Là, pour faire simple, vous avez 18 000 euros pour une grande école ou 15 000 euros, plus 15 000 euros de frais de vie. Vous avez 30 000 euros. Vous connaissez beaucoup de jobs, vous, qui ne sont pas juste vendre des téléphones en fin de soirée ou babysitter ou tutorer. Vous pouvez avoir 30 000 euros. C'est des sommes considérables. Donc, vous vous retrouvez exclu du système. Totalement exclu du système. Donc, ces meilleurs jeunes, de nouveau, et vous le voyez, vous parlez souvent ici, on en a souvent parlé ensemble, Elisabeth, de reproduction sociale. Cette reproduction sociale, elle est totale en France. Et pourquoi? Parce que ces jeunes, ces talents, les pépites, j'adore votre terme pépite, ces pépites-là, ils vont pas aller dans les Donc, vous les écoles. dénichez et vous leur donnez une chance. Benjamin Lévesque. Alexandre, est-ce que ça fonctionne pour des personnes qui veulent reprendre des études? Parce qu'on peut être une pépite à 40 ans. C'est un très bon point. On n'a pas eu encore mais on en aura certainement. Benjamin, nous sommes une start-up, ce qui veut dire qu'on va s'adapter et qu'on n'a pas forcément pensé à tout le temps. Mais on le voit, il y a des gens qui viennent nous voir en disant moi, c'est pas forcément pour mes 3 années ou 4 années d'HEC, mais c'est peut-être pour juste les 2 dernières années. Nous, on a eu un jeune que nous finançons aujourd'hui à Oxford qui a fait sa première année à Oxford et qui malheureusement des problèmes de vie dans sa famille. Il s'est retrouvé sans rien. Et donc là, il dit, est-ce qu'on a envie que ce jeune-là puisse aller jusqu'au bout? Donc la réponse est certainement oui.
il y a évidemment une sélection, c'est pas aussi facile que ça pour être pris, mais en effet, on peut tout imaginer. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui méritent puissent accéder à leurs études. Alexandre, si vous êtes ici parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez aussi des besoins, hein, parce que vous venez de vous lancer. Donc même si vous avez, c'est votre 7e boîte, vous avez quand même besoin de vous développer. Vous avez besoin de quoi? C'est quoi J'ai besoin, comme un entrepreneur, parfois d'être challengé. La question juste de Benjamin est une question que je ne me suis pas forcément posée. Parce que je n'ai pas encore vu à 40 ans. C'est vrai, Je suis parce que libre. Benjamin a très Merci, envie Benjamin. de- Je peux travailler. Hein, Merci pour ta question. Mais il y a le milieu populaire et il y a aussi le niveau quand même. C'est ça. Ah, c'est pour Benjamin que non, vous c'est pas dites du tout ça. pour Benjamin. Mais vous avez Non, dit. alors c'est très pas du important. tout. Non. En effet, si on veut Sympa, Elisabeth. cette méritocratie, c'est vrai. Si on veut cette reproduction sociale, si on veut que ces jeunes méritants des milieux populaires puissent atteindre ces meilleures écoles, en effet, c'est des gens qui sont dans l'excellence. Benoît Serre, vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, vous êtes aussi DRH de L'Oréal, ce grand groupe. Comment percevez-vous Infinite, vous? Parce que vous êtes une vigie pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Je trouve très bien déjà ce concept qui consiste finalement à accompagner un ascenseur social qui est un petit peu en panne par un dispositif de responsabilité partagée. Parce que dans tout ce que vient d'expliquer Alexandre, quelque chose d'important, c'est de dire, vous aurez à rembourser à la fin. Alors en plus, ça servira à un autre. Mais je pense que c'est assez important d'avoir ces logiques qui consistent à pas mentir aux gens. C'est-à-dire que l'entreprise, le monde économique, c'est un monde difficile. C'est un monde de responsabilités qu'on doit assumer, d'échecs, de difficultés. Là, ça 12 ans pour ça donne rembourser un coup le crédit. de pouce. Non, mais ça donne un coup de pouce formidable. Alors après, il y a d'autres éléments qui sont liés plutôt aux questions, mais peut-être que vous les aurez tout à l'heure. Mais Non, allez-y maintenant. ce que je veux dire par là, c'est que moi, je trouve que le projet est génial. J'avais 2 points en fait en le découvrant, parce que j'ai découvert un peu avant tout le monde, j'ai eu de la chance. Oui, c'est le coach. Le premier, c'est quels sont les critères d'attribution de cette aide, évidemment. Est-ce que c'est que lié à la situation sociale ou est-ce que c'est lié à... Mais c'est ça. Et je me suis posé 2 questions. À quel moment le projet professionnel de l'étudiant est pris en considération? Parce que ça me paraît ça me paraîtrait encore plus formidable que Infinite dise non seulement vous avez un talent, mais en plus on va vous aider à réaliser ce que votre talent vous permet. Ça, c'est la première question que j'avais. Et la seconde, mais Alexandre y a partiellement répondu, c'est comment est-ce que c'est utilisé? Parce que je sais que dans les milieux populaires, il y a des tas de talents qui n'ont même pas la chance de pouvoir se révéler. Mais ils ne le savent pas, ils s'autocensurent. Ils s'autocensurent ou alors il n'y a pas les structures qui permettent de les révéler. Ouais, donc ils sont peut-être potentiellement assez bons, mais ils n'ont pas l'environnement. Alexandre a parlé d'aménagement du territoire, donc je pose la question, c'est un peu provocant, comment est-ce que vous êtes pas seulement un formidable initiative de constat d'un talent, mais aussi de révélation d'un talent? Quel bon coach nous avons ici. Il est excellent. Merci, Benoît merci. Serre a été, voilà, c'était spécifiquement pour ce point, c'est très important. Merci Benoît, parce que tu me permets, en me posant ces questions, et on ne s'est pas parlé avant de ça, de parler des 2 autres axes de Infinite. Infinite, comme n'importe quelle start-up, et Elisabeth, vous en avez souvent sur ce plateau-là, on a une vision court terme et puis une vision moyen terme. La vision court terme, je vous l'ai expliqué, c'est un système de financement. La vision moyen terme, c'est le mentoring. Parce qu'en effet, Benoît, tu me parlais de comment ce projet-là va permettre d'être juste un projet de faire une grande école, mais d'aller plus loin que ça. Donc c'est vrai que dans la sélection que nous avons de ces jeunes-là, une sélection évidemment sur les critères socio-économiques, ça paraît une évidence, mais aussi leur capacité à vouloir vraiment faire quelque chose, à créer quelque chose. Pas forcément une entreprise d'ailleurs, mais en tout cas, on voit qu'ils sont habités, qu'ils sont motivés par quelque chose. Et dès cette année, on lance la seconde partie de notre fusée, qui est un système de mentoring. Donc ça veut dire que tous ces jeunes-là, après avoir été financés... Ce sera la V2 d'Infinite. Et Loïc le sait très bien, quand ces jeunes arrivent dans ces grandes écoles, ils n'ont pas forcément les codes pour trouver le bon stage, pour trouver le premier emploi, pour trouver l'alternance. C'est complexe. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et c'est là où tu es excellent, Benoît, parce que ta deuxième question me fait penser à ma V3. Qui est en gros Troisième version d'Infinite. Troisième version, c'est-à-dire que chaque année, on rajoute un pôle important. Le troisième version qui sera l'année prochaine, ce sera la communication en amont. Parce que tu as parfaitement raison, on le sait ici, les gens qui nous écoutent, les auditrices et les auditeurs le savent, c'est très compliqué quand vous êtes loin des centres de décision de savoir que ça existe. On a du mal à se projeter d'ailleurs. Exactement. Loïc Perrache, directeur général d'HEC Paris. Moi, je trouve formidable, et on en a parlé depuis le début, et c'est l'éventail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui va résoudre tout le sujet globalement.
Vous m'avez posé la question de l'apprentissage tout à l'heure et on a entendu à quel point les étudiants, pour certains, dépendent énormément de l'apprentissage. Mais ils dépendent aussi pour au niveau des raisons financières. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Non, mais exactement. Et le truc, c'est à HEC, on a une fondation qui va lever des fonds et donc on va donner effectivement beaucoup de bourses à des étudiants. C'est pas le cas de toutes les écoles et donc forcément l'apprentissage est une magnifique solution. Là, il y a une autre solution extrêmement importante et moi je voudrais souligner un point. Et je l'ai vu dans nos programmes d'égalité des chances qu'on peut avoir à HEC, parce que l'école, aujourd'hui, on donne des bourses à des étudiants en amont des concours. Donc on donne des bourses à des étudiants boursiers en prépa, donc vous pour avez... beaucoup qui ne rentreront pas à HEC. C'est un peu infini de ça. Nous, on donne une bourse. Une bourse, c'est pas le prix de 45 000 euros. Ouais. Non, mais et puis des montants qui n'ont rien à voir avec l'IFE. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet d'Infinite, qui n'a pas été donné ici et que moi j'ai vu dans les bourses qu'on peut donner, c'est à un moment la confiance qu'on génère chez la personne qui va recevoir ce financement. Et quand on regarde et qu'on a fait beaucoup de mesures d'impact des projets qu'on a, des étudiants à qui on a donné une bourse en classe prépa nous disent « mais le fait que vous m'ayez donné une bourse, ça m'a montré que vous ayez confiance en moi. C'est-à-dire que c'était possible. » Et demain, un étudiant qui bénéficiera d'Infinite va se dire « mais c'est-à-dire qu'il croit en moi, il croit que c'est possible, je vais avoir la capacité demain de rembourser et de participer à cette chaîne infinie. » Et donc ça décuple la confiance et la confiance, elle est à la clé de la réussite derrière. Elle est à la clé de la réussite. Benoît ? Oui, je voulais insister parce qu'on le voit en entreprise. Moi, j'ai eu la chance d'être DRH de grandes entreprises et j'ai souvent rencontré des gens qui disent mais cette boîte ou ta boîte, elle est trop grande pour moi. Je vais pas réussir à y aller, quoi. C'est trop dur pour moi. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis permis d'insister sur l'amont, mais comme Alexandre vient de le dire. Moi, je le vois, j'ai eu la chance de pas mal discuter avec Moussa Camara, que tu connais bien, déterminé. Qu'on connaît bien. Et je me dis, tu le connais très bien aussi, donc j'imagine, parce que le sujet, c'est je trouve que lui, comme en son temps Mosaïque faisait pareil, ils vous sortent des gens que le système n'a jamais vus. Et je me dis, comment on fait pour les aider dès le début à pas se faire avaler par un système qui leur est, et Alexandre l'a très bien rappelé en ouverture, extrêmement défavorable, quoi qu'on en dise. À la naissance et au moment des études. Vous restez sur Europe 1. Très bonne soirée. On va faire une petite pause musicale avec Étienne Dao, Tombé pour la France.